Marc chapitre 11. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais, en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits !» Ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, le grand prêtre et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi votre faute. Le figuier desséché. Alors c'est encore plus clair dans Marc que vous venez d'entendre que dans les autres évangiles, parce que Marc vous fait ça en 2 épisodes. Il y a d'abord la malédiction, et puis ensuite ils reviennent plus tard et ils voient que le figuier s'est desséché. Et entre les deux, il vous a mis quoi ? Il vous a mis le temple. Il vous a mis le temple qu'il vient de purifier. Et du figuier au temple, vous savez, il y a quand même pas très loin, on nous dit que le figuier, c'est l'image de la loi qu'il faut méditer. Et dont il faut faire porter du fruit. Et quand on arrive à Jérusalem, c'est que le figuier il ne peut plus porter de fruits parce qu'en fait, il y a des comptoirs de changeurs, il y a des sièges de marchands de colombes absolument partout, et que de temps en temps, si jamais vous voulez que les choses avancent, il faut mettre un petit coup de pied dans les fesses de tout le monde. Et vous avez Jésus qui se met en colère. Cette colère n'est pas gratuite, cette colère, c'est ce qui vous donne de l'énergie devant l'injustice pour faire changer la situation. Si jamais on en reste là, les choses seraient dramatiques. On aurait un temple déserté et on aurait un figuier desséché. Oui, mais ce n'est pas la fin non plus de tout. Parce qu'un jour, Jésus va ressusciter, il nous promet un autre temple, nous, qui serons le temple de l'Esprit. Et plus tard, c'est plus subtil, mais ça y est quand même dans les discours apocalyptiques de Jésus, quand Jésus parle de la fin des temps, il nous dit que lorsqu'il reviendra, on pourra le voir à un figuier qui se met à reverdir. Et oui, c'est pas toute cette histoire, ce figuier stérile, maudit, un jour sera béni, il portera du fruit. Entre les deux, il y aura eu la mort, la résurrection de Jésus, et c'est à nous de veiller, de rester au pied de ce figuier pour méditer sur la parole de Dieu. Un jour, le roi reviendra, le figuier refleurira, et nous le verrons de nos yeux.